Marie-Christine Vergiat, bonjour. Vous êtes députée européenne, militante du Front de gauche pour changer d'Europe et membre ici au Parlement européen de la délégation qui s'occupe du Maghreb. Alors, au bar de l'Europe, tout naturellement, je vous ai servi un thé au jasmin. Oui, le jasmin du nom de la révolution qui vient de se dérouler en Tunisie. Alors vous n'êtes pas du tout suspecte. Cela fait des années que vous dénoncez le régime de Ben Ali. Vous estimez que l'Europe a eu une attitude coupable. Elle devrait s'excuser ? Je ne sais pas si l'Union européenne a une attitude coupable et si elle devrait s'excuser. Ce qui est vrai, c'est que... Alors, il se trouve que moi, je suis militante des droits de l'homme, donc je connais bien les militants des droits de l'homme en Tunisie. Ils ont été parmi les premières victimes du régime de Monsieur Ben Ali dès son arrivée au pouvoir. Donc je sais ce qu'il en est du régime de Monsieur Ben Ali depuis que je milite quasiment. Qu'est-ce que l'Europe aurait pu faire pour faire tomber, pour faire vaciller le régime de Ben Ali plus rapidement ? Déjà, la première chose qu'elle n'aurait pas dû faire, c'est engager des négociations sur le statut avancé avec la Tunisie. On était dans un accord d'association, la Tunisie ne respectait déjà pas la fameuse clause démocratie et droits de l'homme que l'Union européenne intègre dans tout ces relations de partenariat avec les pays avec qui elle travaille, avec qui elle apporte une aide économique notamment. Donc il fallait déjà demander à la Tunisie de respecter cette clause démocratie et droits de l'homme avant de partir vers un statut avancé. Ce que l'Union européenne n'a pas fait, et malgré, nous sommes quelques-uns, assez peu nombreux dans cet hémicycle à avoir dénoncé cette avancée vers le statut avancé, et nous n'y sommes pas arrivés. Alors, cela dit, on savait que la presse n'était pas libre en Tunisie, on savait que les partis d'opposition étaient interdits, mais on ne se rendait pas compte à quel point le régime de Ben Ali, la dictature, pesait sur le quotidien des citoyens tunisiens. Il y a eu une illusion. Moi, j'ai dit, notamment à la réunion de la délégation Maghreb, quand elle s'est réunie la semaine dernière, le miracle tunisien, le soi-disant miracle tunisien montre sa réalité. Quand on suivit les affaires de près en Tunisie, parce qu'il y avait quand même des informations qui venaient de la Tunisie, on savait ce qu'il en était. Il y avait déjà eu l'affaire de Gafsa, il y avait déjà eu de la répression des manifestants, des syndicalistes, des journalistes qui avaient osé couvrir l'événement. Donc ceux qui ne voulaient pas savoir, ceux qui ne savaient pas sont ceux qui ne voulaient pas savoir. Qu'est-ce que peut faire l'Europe aujourd'hui ? Elle peut se racheter ? Je pense qu'elle doit d'abord et avant tout respecter le peuple tunisien. Finalement, le peuple tunisien fait sa révolution tout seul, en peuple responsable. Ils ont fait d'ailleurs... accompagner d'une manière ou d'une autre le processus électoral. Elle sait le faire, elle peut le faire. Et elle ne doit le faire que si le peuple tunisien le souhaite. C'est pas sûr que le peuple tunisien ait envie du soutien de l'Union européenne compte tenu de ce qui s'est passé dans le passé. Je pense que oui, parce que l'Union européenne sait accompagner des processus démocratiques, on peut envoyer des observateurs pour apporter des garanties. Donc elle peut faire un certain nombre de choses et surtout, elle peut ne pas lâcher la Tunisie sur le plan économique, qui en a plus besoin que jamais. Alors, je vous interromps parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Madame Vergiat, bonjour. Olivier Basile, Reporters sans frontières. Notre organisation a obtenu le prix Sakharov en 2005. Nous l'avons partagé avec l'organisation cubaine Damas de Blanco et l'avocate nigériane Owa Ibrahim. 5 ans après, nous avons toujours 4 journalistes en prison à Cuba. Les dissidents qui ont été récemment libérés ont été contraints à un exil forcé en s'engageant à ne pas retourner à Cuba. Ma question sera donc simple. Comment votre groupe politique peut-il continuer à apporter un soutien aussi durable et indéfectible au régime castriste et non pas au peuple cubain, parce que je sais qu'il y a une différence à faire, mais comment pouvez-vous continuer à apporter ce soutien à un régime qui pratique censure et emprisonnement, et surtout en quoi l'attribution du prix Sakharov à Guillermo Fariñas est-il un tel scandale ? Il y a 2 questions là en réalité. Merci de la question. Tout d'abord, j'appartiens au groupe de la gauche unitaire européenne, gauche vert nordique, mais je n'appartiens à aucun parti politique. Sauf au parti de la gauche européenne. Je suis uniquement militante d'un parti au niveau européen. Le Front de gauche est un rassemblement de partis politiques ouverts à des représentants de la société civile dont je suis l'illustration. Mais vous soutenez le C'est régime un groupe, cubain. attendez, ouais. C'est un groupe confédéral dans lequel les uns et les autres ont une totale liberté de vote. Je suis une militante des droits de l'homme.
Donc pour moi, les droits de l'homme sont universels, indivisibles. Les droits de l'homme sont les mêmes partout à travers le monde, quels que soient les régimes. Donc moi personnellement, je ne suis pas castriste. Je constate juste que dans cet hémicycle, mais aussi ailleurs, il y a un deux poids, deux mesures. Je trouve que l'attribution du prix Sakharov la dernière fois à Monsieur Farinas, c'est pour ça que je suis montée au créneau. Un journaliste pour cubain, la troisième dissident. fois, un journaliste cubain. Respectons le journaliste cubain dissident. N'allons pas trop voir la personnalité du monsieur. Mais un journaliste, un dissident cubain, pour la troisième fois en 9 ans, alors que le prix Sakharov existe depuis 22 ans, alors que nous avions une candidature de Breaking the Silence, l'organisation israélienne qui, j'allais dire, en prend plein la tête, si vous me permettez cette expression, en ce moment, parce qu'elle a osé fournir des renseignements et des informations à M. Goldstone dans le cadre de son rapport, que nous avions une candidature d'une Éthiopienne dissidente, militante de l'opposition en Éthiopie. Donc vous trouvez que c'est un mauvais choix, qu'il y avait des gens qui le méritaient plus. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le régime éthiopien. Le régime éthiopien, c'est une des pires dictatures au monde. Une des pires dictatures au monde. Que 3 fois de suite, on donne le prix Sakharov à des Cubains et qu'on ne le donne pas à des Africains, à des Maghrébins. Pourquoi pas avoir récompensé un journaliste tunisien? Ça aurait été une très belle chose. Et je n'aurais pas eu besoin de faire cette intervention. Ce n'est pas une intervention pro-cubaine que j'ai faite, c'est une intervention sur le deux poids, deux mesures, le regard deux poids, deux mesures de ce Parlement européen sur les droits de l'homme. Alors, question d'une internaute, Madeleine Bigard de Paris. J'apprécie beaucoup Madame Vergia, que j'ai connue il y a plusieurs années à Dijon. J'espère qu'elle ne va pas me décevoir et qu'elle ne soutiendra pas Jean-Luc Mélenchon, qui se voit déjà président de la République française, qu'elle m'explique ce que Mélenchon dit de différent du Front National. Si Jean-Luc Mélenchon disait la même chose que le Front National, je ne siégerais plus dans le même groupe politique que lui, d'abord. Cela dit, ces questions, on l'entend souvent, aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est un des arguments utilisés actuellement. J'ai lu les 4 pages d'un grand journal quotidien français qui m'ont un peu déçu par rapport à la qualité de ce journal habituellement. Je n'aime pas les partis pris. Et donc vous soutiendrez Mélenchon je soutiendrai le candidat que désignera le Front de gauche. Ce sont les partis membres du Front de gauche qui vont désigner. J'ai passé 25 ans au Parti socialiste, j'en suis partie parce que j'en avais marre des querelles de personnes, donc je ne rentrerai pas dans ces considérations-là à l'intérieur du Front de gauche. Mais par contre, je me battrai à l'intérieur du Front de gauche. Et c'est pour ça que j'ai signé hier un appel qui a été publié dans le journal L'Humanité, un appel à l'ouverture du Front de gauche, un appel pour que les partis politiques fassent de la place à la société civile, à tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont prêts à nous rejoindre et qui veulent travailler avec nous pour construire une autre gauche en France et en Europe. Marie-Christine Vergia, merci d'être venue au Bar de l'Europe et merci je vous propose de goûter à ce jasmin contestataire. Et vive le jasmin!